Mon cher Georges Fenech, ce matin, on a le compte-rendu des audiences d'hier. Aurélien, 20 ans, arrêté par les gendarmes à 2h du matin dimanche pour avoir tiré des fusées d'artifice véreux, 3 mois de prison avec sursis. Bayo, 20 ans, a fait usage d'un mortier d'artifice contre les forces de l'ordre, 8 mois de prison avec sursis. Ali. Alors Ali, il est tunisien, en situation régulière, reconnaissons-le. Il a reconnu avoir lancé un projectile sur les policiers, 8 mois avec sursis. Il est tunisien. Je ne sais pas pourquoi il reste en France. Moi, un étranger qui lance des projectiles sur des policiers, c'est retour au pays direct. Direct, mais ça, ce n'est que mon avis. Brahim, 20 ans, étudiant en stage en milieu hospitalier, tir de mortier d'artifice contre les forces de l'ordre, 2 mois avec sursis. Anas, 23 ans, refus d'obtempérer à scooter sans permis ni assurance. Il transportait 2 membres de sa famille sans casque, 8 mois de prison avec sursis. Non mais... On se moque du monde. Soyez objectifs, vous oubliez l'essentiel. Ils ont quand même eu un stage de citoyenneté. Oui, certains. Oui. Certains. Non, mais je plaisante, vous comprenez bien. Ben, c'est pas drôle. Je parle au second degré. Ce qui va se passer, moi je vais vous le dire, ce qui va se passer, d'abord vous allez sans doute avoir un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature, ça je l'attends d'une minute à l'autre, qui va être cinglant à l'égard du garde des Sceaux, qui ose s'en prendre à des décisions de justice, les critiquer, et donc porter atteinte à l'indépendance de la justice. Ça est d'une. Le garde des Sceaux, tout Darmanin et tout volontariste qu'il est, on le voit bien, ne peut rien contre un pouvoir judiciaire qui se moque totalement de ce que peut penser, dire ou faire. Je pèse mes mots, je les pèse pas, mais en réalité, je le dis tel que je le pense. Car, souvenez-vous, les contre-circulaires contre Dupond-Moretti, ça, c'est pour la justice, elle n'en a rien à faire, elle est organisée, elle est syndicalisée, elle est idéologisée, elle est politisée. Tant qu'on ne cassera pas le syndicalisme judiciaire, tant qu'on ne brisera pas l'école nationale de la magistrature, on aura toujours ce type de... Et j'ajoute, si vous permettez, je vous en prie. Monsieur Darmanin appartenu à plusieurs gouvernements. Pourquoi n'ont-ils pas rétabli les peines planchées? Pourquoi ont-ils supprimé les courtes peines d'emprisonnement? Pourquoi n'ont-ils pas construit les peines de prison? Moi, je veux bien tout entendre aujourd'hui de M. Darmanin, sauf qu'il a appartenu à plusieurs gouvernements de M. Macron, et que rien n'a été fait, bien au contraire. Ils ont détruit, je dis bien détruit, le système répressif français. Alors, M. Darmanin, qui, ces dernières minutes, a tweeté une partie des condamnations pour violences, notamment commises à l'encontre des forces de l'ordre et pour destruction de biens, ne sont pas à la hauteur. Il faut que les magistrats, en qui j'ai toute confiance et qui appliquent le code pénal dans des conditions difficiles, puissent juger ces faits en disposant d'une échelle de peine ferme, simple et réellement adaptée. Et il dit il faut faire évoluer radicalement la loi, supprimer les aménagements de peine obligatoires, supprimer le sursis. Mais si déjà les magistrats appliquaient la loi, par exemple, tous ces jeunes gens, ils s'encourent jusqu'à 3 ans de prison ferme. Aucune peine de prison ferme n'est prononcée. Alors, Laurent Jacobelli, si un jour vous étiez au pouvoir, est-ce que la loi changerait, selon vous? Oui, bien sûr, parce que contrairement, et excusez-moi de vous contredire Pascal Praud, à ce que vous avez dit, les juges ont respecté la loi, c'est-à-dire que ces peines avec sursis sont aujourd'hui dans les textes, ils peuvent le faire. Et s'ils le font, c'est qu'il n'y a pas derrière les outils répressifs nécessaires pour encadrer le travail du juge, qui doit bien sûr être libre, mais doit faire appliquer une loi beaucoup plus stricte. Par exemple, et moi je suis ravi que M. Gérald Darmanin nous rejoigne après 8 ans de macronisme, il faut des peines planchées. Tu tabasses un policier, tu mets un véhicule de pompiers en feu, eh bien tu passes au minimum 3 mois en prison, pas en sursis, en prison, parce qu'on confond souvent les peines qui sont données à ces gens avec la peine réellement exécutée. Ils vont tous rentrer chez eux, tous. Ceux qui ont tabassé des policiers, ceux qui ont agressé des femmes dans la rue, ceux qui ont mis le feu à des voitures sont aujourd'hui libres et ils le seront demain. Donc, je répète, peine planchée, retour au pays pour les délinquants étrangers, arrêter avec l'excuse de minorité et remettre en place, vous l'avez dit, Monsieur Fenech, les peines courtes. Un gamin, un jeune, un ado, qui pour la première fois va dans la rue et se met à jeter des pierres, se met à jeter des cailloux sur des pompiers, doit faire au minimum une peine en centre spécialisé, mais il ne doit pas rentrer chez lui libre. Mais que tout ceux ça qui doit nous se mettre écoutent, en place. Laurent, Georges Fenech, ceux qui nous écoutent ne vont pas être dupes de votre discours et ni du mien.
Mais Vous j'espère savez qu'ils très y bien adhèrent. qu'il ne Ça se veut passe, dire quoi, il Nidu? ne Ça se veut dire passera quoi rien. Ah si, nous font les Il lois. ne se passera rien. Mais Georges Fenech, la différence, c'est que moi je suis au Rassemblement National et que vous êtes au LR. Mais vous Donc, n'avez on sait jamais très été bien au que vous n'avez pouvoir. rien fait. Mais Il ne justement, se passera rien. ce n'est pas ceux qui depuis des années n'ont rien fait, ont laissé la situation s'envenimer, qui prendront les mesures aujourd'hui. C'est pas ceux qui ont accepté l'immigration massive et donc la fin de l'assimilation qui pourront changer les choses. Ceux qui ont libéré les prisons. Ce que ne sait pas Monsieur Darmanin, et que pour lequel j'ai beaucoup d'amitié par ailleurs, il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne connaît pas son institution judiciaire. Il ne sait pas qu'il a en face de lui des adversaires politiques. Mais vous qu'il avez n'a raison. pas des magistrats. C'est pour ça que c'est la loi qui doit encadrer. Non, mais la loi, si. elle encadre. La loi, elle en fait ce qu'on en veut. Les peines planchées, mais par la exemple. peine plancher automatique n'existe pas. Elle est anticonstitutionnelle. Vous pouvez Mais toujours descendre en dessous du absolument plancher. pas. Donc, on l'avait instituée, cette peine plancher. Eh ben, alors, Laurent vous Jacobelli. voyez. On l'avait instituée en 2008. Non, mais Georges vous Fenech, avez- Elle a été abrogée. Vous avez été Comment anticonstitutionnel, Georges Fenech. C'est Non, parce qu'il y a toujours une possibilité de descendre. Non, mais anticonstitutionnel. Il y a des peines planchées dans certains domaines. bien sûr. Pardonnez-moi. Par exemple, en matière routière, il y a des peines Ah, mais planchées. c'est une contravention, ça. Ben, En matière délictuelle mais et c'est une criminelle, peine. ça n'existe pas. Mais Vous pardonnez-moi. pouvez ce que toujours descendre mais ce en que vous dessous, dites, ce oui, que- la mais- trappe. Vous mais pouvez toujours ce que vous descendre dites, avec en fait, une ordonnance ce que vous dites motivée. n'est pas vrai parce que Je vous assure. mais je suis désolé de vous le dire. Lorsque vous êtes à 180 à l'heure, c'est un délit. Mais bien sûr. Oui. Ce n'est pas une contravention. Oui. Et il y a une peine déjà planchée, c'est qu'on vous enlève tout de suite votre permis. Donc ce que Oui, vous dites mais- n'est pas mais si, juste dans ça, certains c'est une cas. mesure d'ordre public, la suspension du permis et condamnation aussi. Mais la peine plancher automatique, elle est rejetée systématiquement Fenech. par le Conseil Bon, il est constitutionnel. 11h26. De toute façon, vous restez avec nous, on marque une pause. Et là où vous avez raison, c'est que personne n'est dupe de ce que vous dites tous les deux, parce que tout le monde imagine qu'il ne se passera pas grand-chose Rien, je vous dis. avant 2027. en Rien, tout on cas. est d'accord. Et 2027 sera un choix de société. Non, mais on est sur un sujet évidemment qui est important. Est-ce que c'est la première fois qu'un ministre de la Justice en fonction, Oui. quelques heures Ah oui, j'ai jamais après entendu, moi. une Jamais condamnation prend une position aussi ferme et Oui. comment vous la décodez? Est-ce parce que 2027 arrive et qu'il y a évidemment un arrière-plan politique ou est-ce parce que Gérald Darmanin lui-même est convaincu qu'il faut monter au créneau et sans doute les deux? Sans doute les deux, mais c'est un message politique qui est envoyé aux Français, bien sûr, qui sont tous atterrés de voir que la justice c'est une faillite totale, quoi. Hein. Mais je pense que, encore une fois, Gérald Darmanin ne mesure pas les réactions qui vont avoir lieu au sein de la magistrature. Un ministre de la Justice ne critique pas une décision de justice de cette façon-là, en exercice. Donc vous aurez une réaction du CSM très très vite, je pense aujourd'hui ou demain ou plus tard, qui manifestera ses graves inquiétudes sur l'atteinte à l'indépendance de la justice. Vous Non, comprenez ? mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, L'indépendance qui est devenue le cache-sexe de l'irresponsabilité des juges d'aujourd'hui. Voilà. Mais Georges, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que souvent j'utilise l'expression ouvrir le capot. Là, on sait ce qui se passe parce que il s'est passé des choses dramatiques ce week-end, mais qu'on a vues. Et qui ont marqué l'opinion. Mais ces faits-là, ils existent au quotidien. J'ai envie de dire simplement, ils ne sont pas dans le même lieu, au même moment, comme ça s'est passé là. Aux yeux du monde entier. Donc vous voyez, il y a quelque En Espagne, chose. il s'est rien Oui, mais passé. ce que je veux dire, En c'est que Italie, il s'est rien passé. ce que je veux dire, c'est que pour qu'arrive ce type de phénomène, pour qu'on ouvre le capot, il faut des circonstances très particulières. C'est pas demain que vous allez retrouver un champion d'Europe. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est ça que je voulais vous dire. Et de temps en temps, le réel nous vole comme cela surgit dans des circonstances particulières. Laurent Jacobelli. Le réel surgit, il est assez terrible. Mais enfin, reparlons un peu de M. Darmanin. Vous vous souvenez, en 2022, le match au Stade de France, M. Darmanin, en plein déni de réalité, qui nous explique que ce sont les Anglais qui sont à l'origine des troubles et les Kevin et les Matteo. Bref, un Gérald Darmanin, macroniste, qui refuse de décrire la réalité, le problème de l'immigration, le problème de l'ensauvagement, le problème de certaines banlieues. Et aujourd'hui, à l'aube de 2027, il a reconnu d'ailleurs il que se réveille. Il s'est excusé Mais dans bien le sûr. fameux Oui. podcast. Maintenant, de s'il Legend. est sincère, je vais vous dire, on a un moyen de le savoir, Pascal Praud. Il prend son téléphone, il appelle les procureurs et il leur demande de faire appel. C'est possible, ça Et non, ça marche Monsieur plus. Fenech.
Depuis Madame Taubira, on a supprimé les instructions individuelles au parquet. Il peut Les pas parquets faire, il sont peut pas, devenus il peut pas demander au procureurs, sont procureur. devenus des roitelets de la Mais il République. peut le demander quand même. Mais il a le non, droit. et non. Et Il n'a non, pas le droit de s'exprimer. Il n'y a plus d'instructions individuelles. Ce qu'il peut faire, c'est des circulaires générales. Eh ben, c'est dont déjà les bien. parquets font ce qu'ils Donc veulent. il sert à rien. En fait, Mais c'est je ce que vous vous me le dis. dites, le ministre ministre de la Justice, c'est le ministre de la dépossédé. Justice Il ne est sert à nu. rien. Il est nu face à un Mais il pouvoir sert à quoi alors? autonome. Dites-moi, il sert à quoi le Il ministre de sert la à Justice? avoir un budget à peu près acceptable, à essayer de construire quelques Mais enfin, places de il n'a prison. aucun pouvoir sur la justice en France. Aujourd'hui, C'est-à-dire non. que tu il sais, s'est dépossédé. mais Il y a eu la non, suppression. mais je ne vote pas, que je sache, pour un procureur, je vote pour une politique pénale. Oui. Et je demande, une fois que j'ai voté, que cette politique pénale soit Oui, appliquée. absolument. Non, mais il est pas Enfin, ça me paraît En évident ce théorie, que c'est je vrai. dis. En théorie, c'est vrai. Le parquet Je vote pas pour un juge. adresse des circulaires générales, mais en réalité, les juges en font ce qu'ils en veulent. Donc ça sert à rien. Ça ne sert. Enfin, je dirais pas que ça sert à rien. Non, de cette bah oui, mais façon-là. dites-moi à quoi Ça sert un impulse, ministre? mais Oui, ça n'a non, mais pas Il y, a d'efficience quand même, réelle. il y a quand même une volonté Laurent qui vient du Jacobelli. gouvernement, et c'est pas la même chose quand on a un Dupond-Moretti qui est clairement du côté des voyous, et l'attitude des juges n'est pas la même que si on a quelqu'un d'un peu plus ferme et qui donne des directives. Vous Bon. avez raison, il y a une marge de manœuvre. Mais Mathieu. enfin, il faut passer de la parole aux actes. quand même. Il est 11h36. Nous sommes avec Laurent Jacobelli, député du Rassemblement National, et Georges Fenech, qui fut député jadis. Oui. Il y a combien de temps? Et confronté à l'impuissance politique. Oui, enfin, Ouais, vous êtes j'ai un été peu député. responsable, Georges Fenech. Mais Arrêtez pas avec un votre peu, impuissance. mais pas un Vous peu. êtes Beaucoup, un des responsables. Beaucoup Un des responsable. responsables de la Vous aussi, situation vous battez votre d'aujourd'hui. Responsable. Sauf qu'encore une fois, on avait fait ce qu'on pouvait. Non. Et Non. ça a été détricoté en 2012 sous le quinquennat de François Georges Hollande. Fenech. Vous, et au-delà de vous, vous avez été député pendant combien de temps? De 2002 à 2017. Bon, et vous étiez à l'UMP. Oui. Vous n'avez pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Certains vous en avertissaient, vous ne vouliez pas les voir. Et effectivement, aujourd'hui, nous payons les factures de 40 ans. Mais avant vous, Bien sûr. avant vous d'autres. Bien sûr. En gros, depuis 84, 85, 86, Bien sûr. il y a eu Et ça explique un largement changement. d'ailleurs l'éclosion du Rassemblement National à l'Assemblée Ah nationale. bah, je suis content que vous le reconnaissiez, parce que oui, ça, c'est bien le sûr. Georges Fenech qui Mais reconnaît bien aujourd'hui. sûr Parce que que je comme le reconnais. ils sont plusieurs Georges Oui, ils Fenech. sont nombreux, Il y a hein. parfois des Georges Fenech qui... Si vous reconnaissez que c'est à cause de vous Oui. que la On droite n'a a pas fait la périclité... politique pour laquelle nous avions été élus.